Eh bien bonjour à tous, il y a un peu plus de 3 semaines, je vous présentais ce petit routeur solaire qui me permet donc de gérer l'excédent d'énergie produite par mon installation et d'injecter cet excédent énergétique directement dans le ballon d'eau chaude. Donc je vous rappelle que c'est un système qui est prévu pour fonctionner avec les injecteurs, avec les onduleurs qui injectent sur le réseau, donc pour ce qu'on appelle les systèmes en autoconsommation. Il est en marche maintenant depuis 3 semaines et il fonctionne vraiment très bien, et je dirais même trop bien, puisque depuis 3 semaines j'ai constamment de l'eau chaude à fond dans le ballon et que je continue par moment à réinjecter l'électricité produite dans le réseau Enedis. Donc j'ai décidé de bricoler le système et de rajouter ce petit boîtier que l'on voit sur le côté, qui me permet, une fois que l'eau chaude a atteint sa température dans le ballon d'eau chaude, il y a une commutation qui s'effectue et l'énergie donc en supplément part sur un petit radiateur électrique et donc me génère directement de la chaleur, et cette chaleur donc est diffusée dans la pièce principale de mon habitation. Donc au moment où j'en suis en train de filmer cette vidéo, j'ai une surproduction, c'est-à-dire que je n'utilise pas 1905 watts d'énergie, et cette énergie aurait dû logiquement repartir dans le réseau Enedis, alors que maintenant, grâce à mon routeur solaire, elle est réinjectée dans le ballon d'eau chaude. Donc ce petit boîtier, comment il fonctionne? C'est très simple. Il est raccordé à la sortie du routeur. Et j'ai un système de commutation qui peut sélectionner deux types de charges. Donc la première charge, c'est le ballon d'eau chaude, et la deuxième charge actuellement est ce petit radiateur électrique. Dans ce boîtier, il y a un petit thermostat. Alors, petit thermostat très très pratique. Je vous ferai une vidéo spéciale détaillée du thermostat à la fin de cette vidéo. Donc, quand l'eau chaude n'est pas à fond dans le ballon d'eau chaude, le routeur injecte l'énergie via le commutateur dans le ballon d'eau chaude. Le thermostat est équipé d'une sonde qui est fixée sur le ballon d'eau chaude entre la cuve et l'isolant, et donc me donne la température actuelle du ballon d'eau chaude. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, la température est de 60,4 degrés. Dès que la température va atteindre 65 degrés, le thermostat va envoyer une commande au commutateur ici, et qui va donc changer la direction de la réinjection de l'énergie. Et donc du coup, le ballon d'eau chaude va être coupé, et c'est le petit radiateur électrique qui va recevoir l'énergie supplémentaire. Donc voici le petit radiateur électrique, c'est un radiateur soufflant, c'est la seule chose que j'avais sous la main. Donc dans un premier temps, j'utilise ce petit chauffage électrique que j'ai transformé, bricolé, hein, parce que comme il est équipé donc d'un ventilateur qui souffle l'air chaud, ce ventilateur n'est pas compatible avec l'électricité fournie par le routeur solaire, puisque ce ventilateur n'est pas graduable. Donc j'ai bricolé le système de façon à avoir deux alimentations dessus, une alimentation pour le ventilateur. Donc cette alimentation, c'est le câble noir que l'on voit là, qui est branché donc sur une prise traditionnelle de la maison. Et les résistances en elles-mêmes sont branchées sur une rallonge électrique provisoire actuellement, hein. C'est celle qui est branchée sur le système de commutation. J'ai donc bricolé le convecteur électrique et j'ai rajouté dessus un petit thermostat qui lui commande le ventilateur. Donc quand la température est basse, le
ventilateur est coupé et dès que le radiateur commence à chauffer, automatiquement la température est détectée et le ventilateur commence à fonctionner. Ce qui me permet d'éviter quand il n'y a pas assez d'énergie et ou que le convecteur en lui-même n'est pas alimenté par le routeur, de continuer à ventiler l'air dans la pièce principale. Donc c'est le troisième jour que j'utilise ce nouveau système. Donc depuis 3 jours, heureusement, on a un grand soleil, donc les panneaux produisent au maximum. La petite turbine Pelton continue à produire ses 700 watts à peu près en moyenne, ce qui fait qu'à partir de, on va dire, 10-11 heures le matin, le ballon d'eau chaude est plein d'eau chaude et donc c'est le ventilateur, enfin le convecteur électrique qui prend le relais de l'utilisation de l'énergie supplémentaire. Et depuis donc 3 jours, en moyenne, hein, j'ai élevé la température de la pièce principale de 3 à 4 degrés. Alors pour l'essai, j'avais laissé refroidir un petit peu la maison le matin. Donc à 11 heures le matin, avant le déclenchement du chauffage, j'avais une température qui était de 15 degrés dans la pièce principale. Et le premier jour, j'ai élevé la température de 3 degrés. Le deuxième jour, de 3 degrés aussi. Et ce matin, la température extérieure étant un peu plus chaude, la pièce principale s'était beaucoup moins refroidie pendant la nuit. Et donc actuellement, à peine à midi, la température à la pièce principale est déjà à 19 degrés. Et ça grâce à l'utilisation donc du surplus d'énergie. Et bien voilà pour ce petit système de commutation de l'énergie supplémentaire. C'est un pas pour moi de franchi, encore un nouveau pas de franchi dans l'utilisation donc de l'énergie renouvelable qu'est le soleil et puis l'hydroélectricité. J'espère qu'elle a pu vous convaincre un petit peu de l'intérêt un peu pour tous d'utiliser ces énergies renouvelables là, de façon à réduire un peu l'empreinte carbone. Alors c'est pas forcément des installations qui sont rentables immédiatement, mais est-ce qu'on tient compte là de la rentabilité ou je dirais des bienfaits entre parenthèses pour la planète? Ce sera à vous de me le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit pouce ou un gros pouce même vers le haut. Abonnez-vous à mes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Il y en aura d'autres. Je compte dès le mois de janvier installer 6 panneaux supplémentaires sur des supports au sol. Donc je vous ferai un petit descriptif de tout ça. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et puis je vous dis à bientôt et surtout je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020. Dernière chose, j'oubliais, pour ceux que ça intéresse, à la suite, je vous montre un petit descriptif, un petit déballage et conseils sur l'utilisation de ces petits thermostats automatiques là, très pratiques. Eh bien, voici notre petit thermostat. Donc, petite boîte en ABS, ABS blanc, très léger. Les caractéristiques sont inscrites derrière sur un autocollant. Donc moi j'ai le modèle 220 volts 1500 watts, mais on peut donc trouver ce même thermostat en 12 volts 120 watts de sortie, 24 volts 240 watts de sortie, ou le mien donc 220 1500 watts. Alors pour être honnête, moi je n'irai pas jusqu'à 1500 watts. Hein. Maximum, j'essaierai de ne pas dépasser aux 800 watts quand je suis en 220 volts. C'est quand même un petit relais à l'intérieur électronique et j'ai peur que, à force, à l'usure, si on met
des charges de 1500 watts dessus, on va faire charbonner les contacts du relais et très très vite l'endommager. Donc quand on regarde bien le thermostat de face, à gauche les deux fils rouge et noir qui sont les deux fils d'alimentation. Donc dans mon cas, le 220 volts rentre sur ces fils. Les fils jaunes et noirs dans le milieu sont les fils pour la sortie, donc pour là où vous allez brancher votre charge. Donc dans mon cas, c'est le commutateur 2NO, 2NF qui est raccordé dessus. Et en sortie, à l'extrême droite, on va dire, un cordon qui doit faire à peu près 1 mètre, équipé d'une résistance CTN, donc c'est le capteur de température, qui va donc détecter la température et faire les références de consignes pour le thermostat. Alors moi j'ai acheté ces petits thermostats sur AliExpress, mais on doit pouvoir les trouver dans d'autres plateformes de ce genre. Pour faire la recherche, c'est assez facile. Vous tapez la référence du produit qui est XH-W3001 et là vous allez tomber sur des pages entières de ce produit. Voilà, un produit qui coûte entre, vous voyez, 2,79 €, entre 2, on va dire 2 et 4 euros, port gratuit. Voilà, si vous n'êtes pas trop pressé, que vous êtes prêt à attendre 4-5 semaines pour les recevoir, ben voilà, vous savez où les acheter. Au niveau des caractéristiques, il y a 3 modèles. Modèle en 12 volts, en 24 volts continu ou en 220 volts alternatif. Il permet de pouvoir travailler sur des plages de température qui vont de moins 50 à, de moins 50 à plus 110 degrés centigrades avec des précisions de 0,1 degré. Puissance de charge, donc pour le 12 volts 120 watts, le 24 volts 240 watts et le 220 volts 1500 watts. Mais comme je vous l'ai dit, moi je ne passerai pas au-dessus de 800 watts. Ça me semble un peu léger pour gérer du 1500 watts en 220 volts. Donc j'ai préparé un petit montage sur table. Donc j'ai rentré le 220 volts depuis une rallonge avec des dominos sur les fils rouges et noirs. Sur les fils noirs et jaunes, j'ai branché une petite rallonge avec une lampe LED dessus. Et j'ai réglé donc le thermostat pour que quand la température du capteur est à 30 degrés, il allume la lampe et il rééteindra la lampe quand la température repassera à 19 degrés. On va faire l'essai. Donc je prends le capteur, je le mets dans ma main. On va voir que la température augmente petit à petit. Donc là, il affiche la température du capteur. 28, 29 et 30. Voilà, à 30 degrés, il a allumé la lampe. Maintenant, pour le faire fonctionner à l'envers et éteindre la lampe, je trempe le capteur dans un verre d'eau. La température va redescendre et quand elle passera à 19 degrés, la lampe doit s'éteindre. Voilà. Donc on peut fixer très très facilement les paramètres. Il suffit d'appuyer sur les deux boutons, soit l'un soit l'autre. Le paramètre de déclenchement, l'afficheur va se mettre à clignoter. À ce moment-là, vous réglez la température de consigne pour le déclenchement. Et puis avec l'autre bouton, vous allez régler la température de consigne pour l'arrêt de fonctionnement de la charge. Relativement assez simple, vu le prix que ça coûte, vraiment ce serait dommage de s'en priver. On peut bien sûr s'en servir à l'inverse de la démonstration précédente, c'est-à-dire que là j'ai réglé le thermostat pour qu'il allume la lampe quand la température va tomber à 17,5 degrés, et la lampe s'éteindra quand la température aura atteint 25 degrés.
Donc là, je retrempe ma sonde, si elle veut bien tenir. Voilà. Voilà. 17,5, la lampe s'est allumée. Je retire la sonde, je vais la réchauffer maintenant. Et quand la température va atteindre 25 degrés, la lampe va s'éteindre. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un bon petit système pour gérer les températures. Que ce soit pour un petit système de chauffage, pour un poulailler par exemple, si vous faites de l'élevage de poussins, ou enfin voilà, de vraiment régler le démarrage d'une pompe de piscine si la température est trop haute ou pas assez haute, avec un système de chauffage ou de refroidisseur, voilà. Quelque chose de très très pratique et de vraiment pas cher.